Bonjour, je suis Stéphanie Benz, biologiste responsable de l'éducation ici au Bioparc et ce matin je vous parle du phoque commun. Le phoque commun, c'est celui qu'on observe le plus dans la baie des Chaleurs et il est parfaitement adapté à son climat. Donc c'est un mammifère qui est aquatique, passe le plus clair de son temps dans l'eau et donc question de rester bien au chaud. Première adaptation, une fourrure dense et imperméable et deuxième adaptation, une épaisse couche de graisse lui permettant de rester bien au chaud. En plus des adaptations à l'eau froide, le phoque a plusieurs adaptations de ses sens qui lui permettent d'attraper sa principale proie qui est le poisson. Donc la première adaptation, ce sont ses grandes moustaches qu'on appelle des vibrisses. Ces vibrisses vont lui permettre de sentir les vibrations de son poisson dans l'eau, ce qui lui permet donc de pêcher la nuit, en eau trouble et en eau très profonde. Deuxième adaptation sont ses yeux. Il a de très gros yeux et ceux-ci sont recouverts d'une membrane nictitante. Cette membrane transparente lui permet de bien voir dans l'eau salée sans être affecté par le sel. Le phoque va aussi bien sentir, mais seulement à l'extérieur de l'eau, puisqu'à l'intérieur de l'eau, ses narines restent toujours fermées. Il doit forcer lorsqu'il sort de l'eau pour respirer. Cet odorat va permettre aux femelles de retrouver les petits qu'elles laissent parfois sur les plages se reposer pendant qu'elles vont à la pêche. Le fait d'avoir des narines fermées tout le temps et de devoir les ouvrir seulement pour respirer est très utile pour les phoques puisqu'ils peuvent passer près de 30 minutes sous l'eau. Et donc, question de ne pas perdre d'énergie, c'est très pratique. Bien qu'ils peuvent passer près de 30 minutes sous l'eau, les phoques préfèrent rester près de la surface et faire de courtes plongées. Une autre adaptation est les oreilles des phoques. En fait, les oreilles, qui sont de tout petits trous qu'on observe derrière les yeux, permettent aux phoques de bien entendre autant à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'eau et même qu'ils entendent mieux sous l'eau. Les phoques très gracieux sous l'eau ont une forme fusiforme, c'est-à-dire qui leur permet d'être hydrodynamiques et leurs pattes transformées en forme de nageoires leur permettent de faire des vitesses de près de 35 km/h. Ça, c'est grâce à leurs pattes arrière qui sont en forme de palme et les pattes avant plus rigides vont leur permettre de changer rapidement de direction, question d'attraper le poisson. Si vous venez faire un tour en Gaspésie, on observe deux principales espèces de phoques, le phoque commun qu'on a ici au Bioparc et aussi le phoque gris qui est observé principalement sur la pointe gaspésienne, donc Percé et Gaspé. Et on les distingue principalement par la tête, puisque la fourrure a des couleurs semblables. Bien que la grosseur soit différente, comme ils sont souvent dans l'eau lorsqu'on les observe, c'est difficile à voir. Alors, la principale différence au niveau de la tête, les phoques communs ont une toute petite tête rappelant celle du chien, alors que les phoques gris ont une tête beaucoup plus allongée rappelant celle du cheval. Alors, on vous invite à venir nous voir. On est ouvert encore jusqu'au 13 octobre cette année. Venez profiter de notre bel environnement et l'automne, c'est encore mieux, les animaux sont définitivement plus beaux.